suis avec Yvan, membre du collectif C'est sans fin. Donc, quelle est votre première réaction suite à cette, j'allais dire, victoire ici dans les Vexin où Calcia abandonne son projet? C'est une bonne surprise qui arrive à un moment un peu impromptu en plein confinement qui malheureusement empêche d'avoir tous les acteurs présents. Et dans les acteurs principaux, je salue en premier lieu la VL3C qui, dans l'approche plus légaliste, a quand même mené un travail phénoménal. Et nous, au niveau de C'est sans fin, on se félicite aussi de l'annulation de ce projet de carrière, mais qui n'est pas la fin du travail. Parce qu'il y a encore la cimenterie, le centre de broyage, il y a toute l'approche industrielle de la vallée de Seine, et des nuisances de pollution qui ne sont pas encore résolues, à un moment où les ressources, le climat, la biodiversité sont quand même très menacées et le Covid n'est qu'un petit avant-goût de ce qui nous attend potentiellement au niveau des crises climatiques. Donc, pour le moment, c'est une victoire d'étape. En fait, on va dire que c'est une victoire d'étape. À quel moment avez-vous pensé que le camp adverse a décidé de laisser tomber? Ça vous rappelle un petit peu des autres moments comme Formule 1 où il y avait comme c'était long les combats et à un moment donné le rapport des forces est allé dans le sens de vous, les adversaires. Je pense que le moment de bascule, ça a été quand Calcia a annoncé qu'il délocalisait leur centre, le technocentre des cadres de Guerville, et que Bédier, en maître à penser des Yvelines, a un peu retourné son appréciation vis-à-vis de Calcia et un peu parti en guerre par rapport au manque à gagner qu'allait déclencher cette délocalisation. Donc je pense que le levier un peu, le moment de bascule se fait un peu là, par rapport à la carrière. Alors, si justement un certain nombre des arguments pour l'économie, pour le développement économique sont forts quand on présente ce type de projet Calcia, etc., qu'est-ce que vous pensez à l'idée de faire quand même générer des emplois, générer des ressources, des PIB, comme dit l'autre, ici, dans les Vexin? Parce que quand même, on va le laisser en friche, même s'il y a des beaux animaux, comme là. Enfin, c'est en friche, mais ça nous nourrit, il ne faut peut-être pas complètement l'oublier. Le béton ne nourrit pas complètement son homme. Et pour le moment, le PIB est quand même très à crédit, au sens il se fait au détriment de ressources alimentaires, de qualité de l'air, de maladies. Alors c'est un PIB, les maladies, c'est sûr, ça ramène des richesses à soigner. Mais le chantage à l'emploi est le premier argument qui est balancé dans toute opposition au projet comme ça. Si les carrières avaient eu lieu ici, je pense qu'il y aurait eu largement plus d'emplois détruits au niveau de l'agriculture, du tourisme, des petits artisans, que si elles ne se font pas. Et pour vous, l'avenir de Vexin, quel sera pour vous si on reste dans l'imagination? C'est pas l'imagination, c'est Paris s'est fait à Paris pour une raison simple, c'est qu'autour de Paris il y avait de quoi nourrir les Parisiens. Il y a jusqu'à 13 mètres d'épaisseur de terre arable au plateau de Saclay. Ici on doit être environ dans les 8 mètres d'épaisseur de terre arable. Il faut 400 à 700 ans pour faire 2 cm de terre. Donc si Paris s'est fait là, c'est parce qu'on pouvait nourrir les Parisiens autour. Donc il y a un moment, il faut aussi se réintéresser à ce qui permet de vivre, pas seulement le PIB, mais aussi les êtres humains qui alimentent ce PIB. Merci Yvan, et on va rester sur cette réflexion importante. 30 ans, elle date, voilà, donc du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait? On voulait vraiment marquer le coup, donc c'est pour ça qu'on est allé vite pour organiser cet événement. Il y a plein de gens ici localement qui n'ont pas voulu venir, parce que je pense qu'ils n'ont pas conscience qu'on a le droit de manifester. Je crois que les gens qui écoutent la radio, ils se disent c'est interdit de manifester ou je sais pas quoi. Et il faut être un peu dans une mouvance un peu politisée, j'ai l'impression, pour savoir qu'on a le droit de manifester. Et c'est ça qui est drôle, parce que là, il y a, je sais pas, mais en tout cas, là, ici, il y a plein de gens qui se sont dit on ne peut pas manifester. Alors que là, il devrait y avoir beaucoup plus de monde, puisqu'il y a tous les acteurs, même historiques de la lutte d'ici, ils ne sont pas là, parce qu'ils ont craint. Parce que c'est déclaré.
C'est le concept de la déclaration de manifestation, c'est pas forcément clair pour Ouais, tout le monde. c'est pas clair pour tout le monde, ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comme quoi on s'auto-censure déjà là aujourd'hui quand on parle qu'il y a un problème démocratique, c'est qu'il y a de l'autocensure, que des gens qui sont en train de se battre depuis 30 ans, ils viennent pas aujourd'hui. Voilà, et donc là, il y a... Voilà, ça rentre dans les mœurs. Ça rentre dans les mœurs, c'est assez incroyable. Hein. Bon alors du coup, voilà pourquoi nous, on voulait vraiment le marquer le coup, là, parce que ça semblait important. Donc du coup, ce qu'il faudrait balayer, ce qui a été fait, je ne sais pas si tout le monde connaît bien l'histoire ici, mais quand on voit ce paysage, on peut déjà se dire que c'est quand même génial. Parce que là, c'était quand même une carrière qui devait faire 100 hectares ici et 500 hectares en tout. Hein. Donc c'est énorme. Les terres agricoles qui sont de super qualité, la nappe phréatique, un paysage de dingue qu'on voit de partout, comme Odile nous l'a souvent montré. Hein, parce que vous voyez le point de vue qu'on a, donc ça veut dire qu'il y a le même point de vue de l'autre côté, donc on la voit de partout cette carrière. Bon, donc en gros c'est génial et tout le monde est super content. C'est génial. Voilà, c'est génial. Bon, alors voilà, quand on a dit ça, il reste plein de boulot parce qu'il y a quand même l'histoire de la cimenterie côté Seine. Et peut-être que là, du coup, Philippe, tu peux juste présenter au moins qu'est-ce qu'ils veulent en faire, qu'est-ce qui s'y fait actuellement et quels sont les problèmes liés autour de la cimenterie. Et puis on parlera de l'emploi aussi, parce qu'il y a toute l'affaire de l'emploi qui n'est pas une mince affaire, évidemment, pour ceux qui sont directement concernés. Sur la planète qui sont fertiles, ça en fait partie. C'est un crime de laisser partir des terres agricoles aussi riches. Donc on s'est battu, on a gagné pour la flotte, pour les 65 000 personnes qui boivent l'eau du captage de Meulan. Ça, c'est une première victoire. La deuxième victoire, c'est la reconversion de cette usine de Gargenville qui pose des problèmes dans la vallée de la Seine. Alors, évidemment, on est en première ligne et on se fait attaquer par les salariés, mais ça, c'est pas grave. On est en train de leur expliquer qu'il y a 5 ans, nous, l'association Milieu Associatif, et certains élus de Jussier, on avait proposé au maire de Gargenville de travailler sur la reconversion de l'usine. Évidemment, on n'a pas été entendu. Évidemment, ils nous ont pris pour des cons à l'époque. Évidemment, ils nous ont dit, si vous n'êtes pas contents, dégagez. Voilà, c'était le genre de truc. Et quand on leur disait, même votre filtre est pourri, vous rendez mal à tout le monde, ils nous disaient, on vous mettra un filtre, preuve du cynisme, on vous mettra un filtre neuf si on a la carrière. Vous vous rendez compte? Et quand vous demandez, mais combien coûte un filtre, on nous dit 6 millions d'euros. Là, Calcia Delberg va investir 400 millions d'euros en France. Donc pour vous dire que de l'argent, ils en ont. Donc tout ça, on l'a démontré. Nous, notre objectif aujourd'hui, et on aura terminé notre lutte dans ce dossier que quand on aura abouti, c'est-à-dire qu'on va militer, on va faire pression sur les politiques pour qu'ils respectent l'engagement dont Pierre Bédier a communiqué en décembre 2019, l'engagement de recycler et reconvertir les salariés qui se retrouvent au chômage. Mais ce site de 104 hectares qui est 50% sur Jussier et sur Mézy, il a forcément une vocation à être comme je dis, on vit, on meurt. L'usine, aujourd'hui, elle meurt de par sa vétusté. Aujourd'hui, il faut passer à un autre schéma. Et le schéma, aujourd'hui, on nous dit, mais de toute façon, preuve encore de leur cynisme, vous n'avez pas voulu de la carrière, de toute façon, on va en faire un broyeur, et j'espère qu'il fera beaucoup de bruit pour vous faire chier. C'est le propos des mecs. Et quand vous regardez où ils habitent, les mecs, ils disent ça, il y en a un, il habite à Mantes, l'autre, il habite à Boulogne-Billancourt, le PDG, et nous, on habite à côté, on leur dit, mais viens nous le dire en face, ça. Viens nous le dire en face. Et donc, nous, on n'est pas contre le concasseur, il faut bien voir les choses en face, on n'est pas contre le concasseur, à condition qu'il soit insonorisé. Parce qu'on est capable de tout insonoriser. On est capable d'envelopper la centrale de Tchernobyl pour qu'il n'y ait pas d'évacuation dans un hôpital, un compresseur diesel qui se substitue en cas de panne, il est insonorisé. Donc on sait tout faire, en technique on sait tout faire. On a même été sur la Lune il y a 40 ans. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc nous, d'abord, on exige que la transformation en concasseur, jusqu'à la fin du traitement des excavations des déchets de Paris, parce que là encore, on résout les problèmes de Paris, c'est pas notre problème, c'est les problèmes de Paris. Mais on vous interdit de prendre votre voiture pour aller à Paris, mais par contre, ils nous envoient leur merde. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui est fait avec les déchets de Paris là? C'est quoi qu'on fait? Si vous voulez, à Paris, il y a des gars qui ont décidé il y a quelques temps, ils s'appellent le Grand Paris. Vous les rencontrez, ces gars-là, puis vous apercevez qu'ils ouvrent des grands yeux quand vous leur donnez des solutions de reconversion. Ils disent, ah bon, c'est possible, c'est possible. Bon, on se demande ce qu'ils ont foutu à l'école, hein, mais bon, passons. Eh bien, ils ont décidé de faire 68 gares, alors qu'ils ont foutu par terre la SNCF depuis tant d'années, mais bon, passons. Et là, ils ont décidé, ah bah merde, quand on va creuser, on va se retrouver avec des millions de mètres cubes de terre. Et où on va les mettre, les millions de mètres cubes de terre? Ah bah tiens, il y a un trou à Gargenville. Donc on va broyer à Gargenville, ils vont cramer les excavations pour faire du calcaire, et puis éventuellement les autres déchets dans les trous qu'on a creusés avant.
ils ne nous ont pas demandé notre avis. Nos élus, Bédier en tête et tout ça, dans leur deal, comme ils disent. Hein, ils ont dealé la nuisance contre les emplois. Beau chantage. Bon. Et donc là, aujourd'hui, en 2018, ils ont retraité 50 000 tonnes de déchets excavés de Paris. En 2019, 85 000 tonnes. En 2020, on va bientôt terminer, 250 000 tonnes. Et on en a encore pour 2 ans, jusqu'à fin 2022. Là, le Grand Paris sera terminé, enfin les trous seront finis, ils nous feront plus chier avec leur merde. En parlant peu. Mais si vous voulez, le drame, c'est qu'il y a 5 ans à Jusier, au vœu du maire de Jusier, on a proposé de se mettre autour de la table, de voir comment l'usine, c'était inéluctable qu'elle soit reconvertie. Inéluctable. Ils ont un gisement qu'ils voulaient creuser ici, qui a plus de 7 km de l'usine. Ça n'existe nulle part ailleurs. Toutes les cimenteries sont posées sur leur gisement. C'est une aberration. Quand vous voyez ça, vous avez l'impression d'avoir des abrutis en face de vous.